Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Nous retrouvons Anaïs qui nous parle aujourd'hui de la manière dont on devient réserviste. Cette troisième édition de 701 On Air est réalisée avec l'École de l'Air et la base 701 de Salon de Provence. Bonjour, ce mois-ci nous partons à la découverte de la réserve de l'armée de l'air et de l'espace. Les réservistes, ce sont des soldats d'appoint qui viennent renforcer ponctuellement les armées, remplissant les mêmes missions que les militaires d'active avec le même statut. Chaque base aérienne dispose d'un CIRA, un centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air, dédié à l'instruction militaire, à l'information et à l'administration des réservistes. Nous vous proposons d'en apprendre plus avec l'aspirant Emma et le colonel Laurent. Bonjour, je suis la sous-lieutenant de réserve Emma, chargée de communication des réserves de l'armée de l'air et de l'espace. En quoi consiste la réserve de l'armée de l'air et de l'espace ? En fait, c'est donner quelques jours de son temps dans l'année avec un contrat pour travailler pour l'armée. Quel genre de métier on peut pratiquer dans la réserve ? Il y en a énormément. Vous pouvez très bien former au tir, vous pouvez même être pilote, vous pouvez être comme moi, officier communication, vous pouvez faire de la logistique, vous pouvez faire des RH, vous pouvez faire énormément de métiers. Tout le monde peut devenir réserviste ? On peut être réserviste à partir du moment où on est majeur, sachant qu'on peut commencer la formation avant sa majorité. Il faut aussi avoir la nationalité française et avoir moins de 40 ans au jour de la signature de son contrat. Si des personnes sont intéressées, quelles démarches elles doivent faire pour devenir réservistes ? Alors pour prendre les informations, on peut aller dans un CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a un peu partout sur le territoire. Soit vous pouvez aller sur le site réserviste.défense.gouv.fr. Et là, c'est pareil, il y a pas mal d'informations et notamment les bases qui sont près de chez vous. Pour vous, quels sont les avantages à devenir réserviste ? C'est déjà, par exemple, pour les jeunes, ça permet d'avoir une première expérience professionnelle, ce qui n'est pas négligeable quand c'est difficile de trouver un travail dans un contexte comme le nôtre. C'est un job étudiant qui permet aussi de sortir de son quotidien, de découvrir un nouvel univers, d'apprendre des choses qu'on n'aurait jamais pensé apprendre dans notre vie. Ça permet aussi éventuellement de déclencher des vocations, parfois, c'est le cas. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que vis-à-vis d'un employeur, ça peut être un gage de sérieux et de rigueur. Pour moi, ça contribue beaucoup à l'épanouissement personnel aussi, de l'idée de servir une cause qui est plus grande que nous. Bonjour, je suis le colonel de réserve Laurent, je suis officier de réserve adjoint de la base aérienne 701. En quelques mots, l'officier de réserve adjoint, c'est un peu le DRH de la réserve sur la base, sur le site de Salon. Combien de réservistes accueillez-vous sur la base aérienne de Salon ? Alors aujourd'hui, sur le site de Salon, nous avons de l'ordre de 150 réservistes opérationnels. Ce sont des gens qui font un certain nombre de jours par an en fonction de leur disponibilité et qui travaillent dans quasiment toutes les unités du site, que ce soit l'école de l'air ou que ce soit la base aérienne. Par ailleurs, nous formons tous les ans une cinquantaine de jeunes, plutôt du niveau première terminale, qui viennent chez nous découvrir l'armée de l'air, faire acquérir une première expérience et on les forme en plusieurs stages au cours de l'année. Certains d'entre eux repartiront par la suite avoir une carrière civile, d'autres continueront dans la réserve, certains même choisiront après cette première découverte de s'engager dans l'armée de l'air ou dans les armées en général. Enfin, le site de Salon comprend également 30 réservistes citoyens. Ce sont en quelque sorte des ambassadeurs et des communicants de l'armée de l'air. Ce sont des réservistes qui sont sous statut civil, ils ne sont pas militaires, ils ont un grade honorifique et ils rayonnent pour nous dans leurs différents milieux professionnels et également ils peuvent nous éclairer sur des grands dossiers sur le site, autant au profit de l'école, des évolutions de l'école, que sur la base aérienne par leurs compétences et par leur savoir-faire qu'ils exercent dans le civil. Dans quelle unité de la base les réservistes sont-ils le plus représentés ? Alors comme je l'ai évoqué, les 150 réservistes du site sont globalement employés dans quasiment toutes les unités pour tous les métiers. Néanmoins, il y a des domaines d'emploi qui sont assez majeurs. L'un des plus importants sur le site de Salon, c'est la formation aérienne. Il y a environ une vingtaine d'instructeurs réservistes du personnel navigant. Donc, ce sont des pilotes qui apprennent à nos jeunes élèves à piloter des avions légers et des planeurs. Un deuxième gros volet, c'est toute la formation à l'école de l'air et en particulier la formation du combattant, avec là aussi une bonne dizaine d'anciens commandos de l'armée de l'air qui donc sont employés un certain nombre de jours par an pour former nos jeunes élèves et les préparer en tant que combattants de l'armée de l'air. Et puis, on peut aussi mettre en avant un domaine particulier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les 50 jeunes que nous recrutons chaque année de niveau première, terminale, 16, 18 ans. Ces jeunes-là font l'objet de stages de formation à plusieurs moments de l'année et ils sont recrutés et sont formés chaque année au sein du Centre d'information et d'instruction
des réserves de l'armée de l'air, le CIRA, qui est une unité, là aussi, spécifique et constituée d'une dizaine de réservistes qui, toute l'année, s'occupent de cette formation des plus jeunes. Quelle est la plus-value pour la base de Salon d'accueillir des réservistes ? Alors, d'une manière générale, les 150 réservistes que nous avons sur le site nous apportent un renfort extrêmement important en période d'activité accrue, en particulier de pic d'activité dans toutes nos missions, qu'elles concernent la formation ou qu'elles concernent les missions de la base. Ces gens-là nous apportent des compétences, des savoir-faire, ils nous apportent, et c'est très important aussi, un regard extérieur en nous amenant des réflexions, des idées sur des méthodes qu'ils connaissent dans leur métier qu'ils exercent dans le civil. Donc c'est un atout très important pour nous. Par ailleurs, pour un réserviste, c'est aussi, on est un peu sur un principe gagnant-gagnant. Un réserviste va découvrir chez nous, là aussi, de nouvelles méthodes, des nouvelles façons d'aborder les problèmes. Il va aborder des domaines qui ne sont pas forcément les siens dans son emploi civil. Donc, il va lui aussi acquérir une expérience et s'enrichir de ces jours de réserve réalisés sur le site de Salon. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que ce podcast a pu vous apporter un éclairage suffisant sur la réserve au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Sachez que chaque année, l'ensemble des bases aériennes recrute des réservistes dans différents corps de métier. Pourquoi pas vous ? Merci Anaïs, nous referons escale avec vous le mois prochain. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous souhaite une belle journée et vous adresse toutes ses ondes positives. À bientôt.